Shalom peuple de Dieu, et que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 4, verset 4, il dit: Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'atteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Shalom peuple de Dieu. Le prophète Jérémie nous a dit, Dieu a parlé à son prophète Jérémie d'une ouverture pour faire ces circoncire, parce que selon la volonté de notre éternel, de notre Dieu, il nous a ordonné cette loi-là pour que nous puissions la mettre en pratique, pour que nous puissions être soumis à cette loi-là, de la circoncision. Alors, la circoncision dont on parle ici, qui est en question, et tout d'abord, nous avons deux types de circoncision. Nous avons la circoncision physique et la circoncision spirituelle. Shalom peuple de Dieu. Nous allons d'abord débattre sur la circoncision physique. La circoncision physique est celle que, ou soit un nouveau-né, un bébé qui est mal, on doit aller avec lui à l'hôpital ou soit chez le médecin pour lui faire une circoncision, afin d'enlever les prépuces et tout consort, pour qu'il retourne en bon terme. Maintenant, la circoncision dont Dieu nous parle dans cette Bible, ou dans ces versets, il nous dit la circoncision spirituelle. Alors, chaque être humain doit connaître quelle est cette circoncision-là. Shalom peuple de Dieu. La circoncision spirituelle est celle qui doit se faire dans l'esprit, dans l'âme, pour être en bon terme avec Dieu. Vous devez vous circoncire de cette façon. Nous devons abandonner tout ce qui est faux. Nous devons abandonner toutes les choses du monde. Parce que même physiquement, il faut se faire circoncire. On doit enlever la peau. On doit couper la peau. La peau qui a englobé notre corps. Alors, après avoir enlevé cette peau-là, c'est ce qui montre que non, cet homme est circoncis. Maintenant, si l'homme reste toujours avec sa peau-là, il vit toujours avec sa peau-là, même lorsqu'il aura grandi, quand on va le voir par les autres, ça sera des moqueries. Mais d'après nous, comme nous avons déjà grandi dans la parole de Dieu, nous appelons des croyants, nous appelons des chrétiens. Depuis que nous avons été appelés, il n'y a aucun signe qui prouve que nous sommes circoncis à cause de nos habitudes, à cause de nos comportements, à cause de nos mauvaises conduites et mauvaises actions. C'est ce qui prouve que nous sommes des gens incirconcis. Nous sommes des personnes incirconcis. Aussi le temps que nous avons juré, nous avons prêté serment depuis le jour où nous avons eu les baptêmes d'eau. La circoncision doit se faire en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va descendre avec son esprit pour nous circoncire chacun de nous qui marche dans la crainte de sa parole. Faisons tout ce qui est bien, parce qu'on nous dit ceci: avant que ma colère n'éclate comme un feu. Alors, si tu n'étais pas circoncis, si tu n'étais pas fait circoncis, aussi longtemps que tu vis toujours dans les débauches, tu vis toujours dans des mauvaises conduites, mais le Seigneur te promet toujours que tu auras des conséquences, tu trouveras des conséquences. Tu verras la colère de l'Éternel s'éclater comme le feu. Alors, toi tu auras la force d'éteindre ce feu-là. Toi tu auras le pouvoir d'éteindre le feu de l'Éternel. Non, shalom peuple de Dieu.
devons retourner en arrière afin que nous puissions regarder par où nous sommes tombés pour pouvoir se relever. Sinon, les choses iront mal. Shalom, peuple de Dieu. Je vais nous faire circoncire depuis que nous avons été prochés, depuis que nous avons contemplé tous les genres de prédications, toutes sortes de prédications. On a prêché de toute façon. On nous a ramenés à la repentance pour suivre la parole du salut. Mais nous nous retrouvons toujours séduits à cause de la convoitise, à cause de la mondanité. On se retrouve toujours séduits. On se retrouve toujours séduits parce que nous sommes les gens incirconcis. Nous devons être mûrs et mixtes. Nous devons nous opposer au péché pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la vraie circoncision, ou soit le baptême du Saint-Esprit. Nous devons nous circoncire dans l'esprit. La circoncision, c'est quoi? Enlever toutes les mauvaises pensées, enlever tous les mauvais actes, pour que nous puissions bien vivre avec notre Seigneur Dieu, le jour où il viendra dans sa gloire pour nous amener au ciel. Nous devons appliquer cette condition, enlever toutes les choses qui sont dans nos têtes, enlever toutes les mauvaises pensées, tous les faux désirs, toutes les convoitises, tout esprit orgueil, toutes sortes de rivalités, la jalousie et tout consort. Nous allons appliquer l'amour du prochain. Ce qui prouve que cet homme est circoncis. C'est ce qui montre notre circoncision. En faisant cela, nous serons en bon terme avec notre Seigneur. Parce qu'il a dit, il viendra. Sa colère va s'éclater comme un feu, sans qu'on puisse l'atteindre à cause de la méchanceté de vos actions. La méchanceté de vos actions. Nos actions sont trop méchantes. Veuillons changer nos actions. Veuillons nous convertir pour que nous puissions suivre une bonne voie. Le jour où notre Seigneur viendra, qu'il nous trouve déjà toutes nos robes lavées, avec des robes blanches, avec de bonnes conduites, de bons comportements, de bonnes pensées, remplis d'amour du prochain, remplis d'amour de notre Seigneur. Circoncisez-vous. Cherchez la circoncision spirituelle. Cherchez tous l'amour du prochain. Parce que sans ceci, le monde sera brûlé. Shalom, peuple de Dieu. Nous devons être soumis à la vraie parole de l'Éternel. Nous devons la suivre pour que nous puissions être sauvés par notre Seigneur les jours où il viendra dans sa gloire. La vraie circoncision est que changement de mentalité, changement de raisonnement, changement de pensée, changement des idées. Enlever toutes ces mauvaises choses-là, des débauches, des adultères, des critiques, des rivalités, d'enlever tout, de pratiquer l'amour, de suivre de bonnes voies. Là, ça va montrer que nous sommes bien circoncis. Charnellement, Dieu avait parlé à Abraham de se faire circoncire avec tous ses serviteurs. Et tout celui qui était chez Abraham s'est fait circoncire. Le même jour, Abraham était aussi circoncis. C'est ce qui prouve que non, cette loi-là a été exécutée depuis la Genèse. Alors, nous devons tous exécuter à cette loi-là, des circoncisions. Maintenant, là, Abraham et ses serviteurs s'étaient fait circoncire physiquement. Mais nous devons faire de toute façon, de tout moyen pour se faire circoncire charnellement, spirituellement. Se faire circoncire spirituellement. D'enlever toutes les mauvaises choses qui sont dans nos esprits. De ne plus suivre la mondanité. De fuir la mondanité. Là, nous serons fidèles et héritiers du royaume des cieux. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse tous. Amen.